Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit tuto make-up comics. J'avais trop envie de réaliser un petit make-up effet BD comme celui-ci. En ce moment j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai envie de réaliser plein de choses. Donc je vais commencer avec celui-ci. On démarre ce make-up en appliquant comme d'habitude une crème hydratante. Pour moi ce sera la MAC Confort de chez MAC. J'applique ensuite les tout nouveaux primers éclat teint de chez Giorgio Armani. Pour le coup, moi j'ai choisi celui qui était un peu violacé. Il permettra d'enlever la dominance jaune que je peux avoir de temps en temps avec ma peau. Je continue ensuite avec ma petite étape essentielle et surtout habituelle. Je viens donc neutraliser les rougeurs de mon teint ainsi que mes cernes avec la palette de correction couleur de chez Make Up For Ever. Je viens après appliquer mon fond de teint, cette fois-ci de la gamme Elle Cosmetics. Ce sont des fonds de teint qui vont sortir là très prochainement chez Nocibé. C'est une gamme de fonds de teint que j'adore. Ils sont vraiment super sympas, assez lumineux, une bonne couvrance et voilà, je voulais vous les montrer et montrer un petit peu le rendu qu'ils peuvent avoir sur la peau. Pour le coup, j'ai choisi la teinte 5 qui est légèrement plus claire que la carnation de ma peau. C'est volontaire puisque je voulais un effet un petit peu lumineux et un peu clair pour cet effet comics. Je viendrai l'estomper avec mon Beauty Blender. J'ai ensuite choisi la palette de correcteurs de chez MAC. Pour le coup, j'ai pris la Light, c'est la plus claire des trois que vous pouvez trouver en boutique, afin de mettre en lumière directement certaines zones de mon visage, notamment l'arête du nez, l'arc de Cupidon, le contour des yeux, les pommettes et le menton. Voilà, de façon à déjà resculpter un petit peu mon visage. On reste ensuite sur ces fameuses palettes de correcteurs de chez MAC, mais j'ai pour le coup choisi ensuite la médium, de façon à avoir des teintes plus foncées et venir commencer à délimiter les zones du visage que je veux dessiner en fait tout simplement. Je vais donc venir contourner la pommette, restructurer, recreuser encore le dessous des pommettes, mais aussi au niveau des tempes, c'est-à-dire qu'on va diviser le visage en 3 parties. Vraiment les parties qui sont sur l'extérieur du visage et la partie centrale. Pour le coup cette fois-ci, n'estompez pas, on va changer la donne. Il nous faut vraiment des lignes, des droites qui soient vraiment nettes. Il ne faut pas que ce soit dégradé, il ne faut pas que ce soit estompé si on veut avoir ce côté dessiné et vraiment comics. Pour terminer avec les parties orangées du visage, je reste encore une fois sur les palettes de correcteurs de chez MAC, mais je prends cette fois-ci la Dark, donc la teinte la plus foncée, et je viens redessiner, retravailler encore les lignes qui sont vraiment délimitées et je viens les accentuer en dégradant légèrement la matière foncée sur le reste de la partie orangée. Je veux vraiment qu'on ait un léger dégradé tout en gardant la netteté du côté chair. Une fois le petit dégradé bien terminé, on peut enfin commencer à tracer les lignes sur le visage, c'est-à-dire à vraiment apporter le côté BD et le côté dessiné au visage. Pour cela, j'ai choisi tout d'abord le liner en feutre Sketch Marker de chez Too Faced. Je commence tout d'abord par redessiner légèrement les narines, oui, super classe, je sais, c'est glamour, avant de venir délimiter donc les ailes de mon nez. Je terminerai le nez en redessinant en fait l'arête du nez tout simplement avec une ligne qui part de la base. Pas jusqu'à la pointe, mais jusqu'aux 3/4 du nez facile. On vient ensuite tout simplement tracer les lignes au niveau des différents plis de peau que l'on va trouver sur le visage. C'est-à-dire les plis que l'on peut trouver au niveau des cernes, la paupière inférieure tout comme la paupière supérieure de l'œil, ou encore le pli qui se dessine naturellement en dessous de la lèvre inférieure. Je prends ensuite mon pot de liner en gel Black Track de chez MAC afin de dessiner tout simplement les sourcils et les remplir intégralement à l'aide de mon pinceau 266 de chez MAC. Je reprends mon liner feutre afin de me dessiner une fausse ride du lion pour accentuer un petit peu l'expression du make-up. On vient ensuite avec notre pinceau biseauté redélimiter parfaitement cette fois-ci les zones orangées que nous avions dessinées auparavant de part et d'autre du visage. Suivez juste les lignes que vous aviez déjà tracées auparavant avec le correcteur orangé, c'est hyper simple. Personnellement, j'ai préféré laisser des petits espaces vides, j'avais pas envie de faire toute la continuité du visage. Après, c'est libre à vous de savoir si vous préférez le faire en entier ou pas. On continue ensuite avec la bouche, je prends pour cela mon pinceau lèvres qui est le 231 de chez MAC et je commence par dessiner partiellement uniquement le contour des lèvres.
Je vais ensuite appliquer mon liner de la commissure des lèvres jusqu'au centre, de façon à ce que lorsqu'on ferme la bouche, on ait ce petit trait noir qui donne cet effet dessiné supplémentaire. Je rajoute juste quelques petites lignes verticales qui partent du cœur de la bouche, de façon à dessiner des petits sillons, des petits plis, pour donner cet effet un peu plus plein de la lèvre. Je termine ce make-up en redessinant l'intégralité de ma mâchoire à l'aide encore une fois de mon Black Track de chez MAC. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à laisser un pouce bleu et surtout abonnez-vous pour pouvoir suivre vraiment toute l'actualité de la chaîne. Il y a beaucoup de make-up, beaucoup de looks qui vont arriver, il y a plein d'idées qui fusent dans ma tête et j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Donc voilà, abonnez-vous et vous serez informés de toute façon tout de suite de l'arrivée des nouvelles vidéos. Je vous fais en attendant plein de bisous et je vous dis à très vite de réveiller mon regard à l'aide du produit orangé sur mes cernes et Dieu sait que c'est pas du luxe. Arrive enfin le moment d'appliquer mon fond de teint Lumino Silk de chez Giorgio Armani en teinte 4.5.